Hello everybody! On se retrouve dans ce 5e épisode de mon vlog en Nouvelle-Zélande. Donc là on est mi-mai, je quitte ma colocation, je retrouve la vie en van. Donc je vais dormir dans mon van pendant quelques jours, le temps de terminer le travail à la boulangerie. Et puis pour la suite on verra. Voilà. Mais avant ça, j'ai quand même envie de retourner sur le 11 mai. C'était trop cool. On a eu des aurores australes. Je sais que vous en avez eu aussi des aurores boréales en France. Mais nous, on a eu des aurores australes trop beaux, magnifiques. Je pensais pas en voir dans ma vie. C'était incroyable. J'étais encore à ma coloc à ce moment-là. Quand j'ai vu le ciel rouge, je me suis dit ok, je vais monter une montagne. On voyait bien les aurores au niveau du sud. Donc j'y suis allée. En fait, je savais pas du tout que j'allais en voir. À ce moment-là, j'étais en train de boire un verre avec des potes. Et là, ils ont une application en fait qui détecte les aurores australes à proximité. Et là, ça bip. Et eux, ça fait 8 mois qu'ils sont là et c'est la première fois que ça bip. Mais c'est dans 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on est rentrés. On s'est dit qu'on allait les voir chacun de notre côté, bref. Et au moment où j'arrive chez moi, je prends ma douche. Et là, ma pote m'envoie un message, elle me dit « Lève la tête, on les voit ». Et là, c'était incroyable. J'ai pas pris de vidéo, mais j'ai pris des photos. Bon, évidemment, en vrai, on les voit beaucoup moins bien qu'en photo, mais c'était tellement beau. Je suis trop contente. Je suis en contact avec un gars sur LPX. De base, je devais juste l'aider pendant quelques mois. Et vu que je pars de Nelson, il m'a dit non, mais tu peux venir, tu te gares dans mon allée et puis dans ton van, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai rien compris. Non, il y a une chambre pour moi. Il est sur Couchsurfing et je suis trop contente. Ça fait 2 jours que je me suis pas lavée. Du coup, ce soir, je vais prendre une petite douche. Et j'ai un lit, du chauffage. Je suis trop contente. Frigo, j'ai accès à la cuisine. Je suis trop contente. Je découvre le Couchsurfing ce soir. Voilà, premier Couchsurfing avec Peter. Hello. 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 Or should I say bonsoir? Il a une... Bonsoir. Il a une collection Who's this for? de cartes. Barbara's a wonderful guest. Yeah. She's drinking all my wine. No, it's not. It's It's not not true. It's not true. This is the best in the world. I'm very proud of our ice cream. Nobody complains about my ice cream. This is very famous. C'est très connu en Nouvelle-Zélande et je n'ai jamais goûté. Et c'est la meilleure glace de la Nouvelle-Zélande. Eh, let's go. Yeah. Donc ça, c'est à la vanille. Bon appétit. Thanks. Merci. First time. So creamy. It's good. Donc je suis restée 3 nuits chez Peter, le temps de terminer mon job à la boulangerie. Et ensuite, j'ai pris ma voiture et je suis allée à Motueka, aux portes d'Abel Tasman. Hello, on est arrivé à Motueka hier soir. La route était fermée, donc j'ai dû faire un énorme détour pour arriver, mais je suis bien arrivée, accompagnée de mon nouveau meilleur ami, ce gros pull de papy. La nuit a été très compliquée, hein. Il fait très froid. Là, on est en basse saison, donc en fait, les backpackers qui ne trouvent pas de travail sont tous en LPX, sont tous dans des familles. C'est super beau, je suis. Et du coup, je trouve pas. Voilà, je trouve pas de famille ou de ferme qui peut m'accueillir pendant quelques semaines. Donc là, je passe ma vie dans les librairies pour essayer de trouver une solution. Du Couchsurfing, ou du LPX, du woofing, un peu de tout. Je suis assez ouverte là du coup de toute façon. Donc voilà, donc au programme aujourd'hui, là il est 11h. Parce que du coup j'ai dormi dans un free camp, il fallait partir à 7h du matin, je suis partie à 6h30. Je me suis trouvé un autre parking pour continuer ma nuit, parce que j'avoue que ça me fait du bien de dormir quand même. Je suis réveillée à 10h dans le froid. Mais j'ai dormi et puis là je vais aller dans la librairie pour recharger tout ça. Prendre un bon petit déjeuner avant. Ça va me faire du bien. Et puis essayer de trouver une solution. Une famille qui puisse m'accueillir dans quelques jours en fait. Et en vrai si je trouve pas, je vais aller direct sur l'île du Nord, c'est pas très grave.
Bon, et puis je suis toujours dans l'attente de mes 2 derniers salaires. Hein. Donc là, je suis en train de me faire carotte par la boulangerie. J'ai bien fait de me barrer. Ils m'ont toujours pas payé, quoi. Donc, fait chier. Je l'ai relancée ce matin. Hein. J'espère qu'elle va me payer. Normalement, elle va me payer aujourd'hui. Bon, j'ai quand même mangé dans un endroit sympa. Regardez la vue. Ce sont des marais. Les marais de Motueka. Je savais même pas qu'il y en avait. C'est trop trop beau. Hello. Bon, les nuits en van commencent à être un peu compliquées là, j'avoue. L'hiver approche, il fait très froid. Je suis toujours sur l'île du Sud, mais au nord, du côté d'Abel Tasman. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, j'avoue, je me réveille plusieurs fois la nuit. J'ai des gants, bonnet. Enfin, tout quoi. Bon, voilà, c'est ça en fait, hein, la vraie vie en van, les gars. Il faut arrêter de regarder genre Instagram. Hein, parce qu'on nous montre que c'est tout beau, tout rose, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est tout beau, tout rose, je sais pas, peut-être 60-70% du temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Là, ça fait quoi? Aujourd'hui, on est vendredi. Je me suis pas lavée depuis mardi. Et je range pas, tout va bien, c'est ok, c'est pas grave, la boulangerie m'a toujours pas payé. Je sens que je vais me faire avoir, je le sens. J'y ai pensé toute la nuit. Ils doivent me payer aujourd'hui, donc on verra. Ils me doivent 1400$ quand même, hein. Voilà. Je reste positive, ça va le faire. Là, je vais profiter d'Abel Tasman, je vais faire des randos. Après, je pense que je vais aller à Havelock. C'est sympa comme coin. Enfin bref, je sais pas. Voilà, je voulais juste vous montrer que voilà, faut arrêter de regarder Instagram et regardez-moi, voilà, c'est ça la vraie vie. Deuxième journée à Abel Tasman cet après-midi, je suis allée me balader en bord de plage. Enfin cet après-midi, il doit être 13h30. Petit snack, petit lunch. On est bien ici. Coucou, je dormais dans un free camp avec la vue mer, avec deux potes français. Aujourd'hui, on fait une rando de 7 heures, 24 km, et on va longer le grand parc d'Abel Tasman. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ça fait trop plaisir de se réveiller tôt pour voir ce lever du soleil qui se lève dans quelques minutes. Bonjour tout le monde. Contente? Oui. Ok. On verra ça plus tard. On en reparle dans 7 heures. Let's go. Enfin arrivé à destination, la plage était juste incroyable. D'ailleurs, il y a une hutte où les gens ils font des stops et ils dorment sur place. Dommage qu'on ne l'ait pas fait. Et on prend les mêmes et on recommence. On rentre, c'est reparti. Bon bah voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche. Ouais. On arrive. Un peu dur, mais ça va là. Je pense qu'on va avoir le coucher de soleil, donc Ouais. trop bien. On a hâte. Et c'était vraiment chouette. C'est le dernier tronçon. Ouais. Donc voilà, force à nous. Hello everybody.
Aujourd'hui, je suis à Mapua. C'est un petit village entre Abel Tasman et Richmond. Donc aujourd'hui, je suis partie de Motueka. Donc là, je me balade à Mapua. Ça fait exactement 6 jours que je me suis pas lavée. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui vont m'offrir leur hospitalité pour 2 nuits. Donc je vais dormir à Richmond ce soir. Pendant 2 nuits, chez une famille avec 3 enfants. Je vais pouvoir me doucher. C'est surtout ça le truc important, le truc cool de la journée. J'ai hâte. Et ensuite, je vais aller à Picton. Je vais partir en LPIX pour 1 ou 2 semaines dans une famille pour faire du jardinage, de la peinture. Voilà, de toute façon, c'est un peu compliqué pour trouver des LPIX en ferme. C'est pas trop la bonne période, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, clairement. Merci les groupes Facebook, merci les gens qui m'envoient plein de messages. Franchement, les gens ils sont trop gentils, ils t'offrent ton hospitalité, ils t'offrent un endroit au chaud, donc non, trop cool. Donc voilà, là je visite le port de Mapua, c'est hyper mignon. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. À ce moment-là, je pensais qu'à une seule chose, c'était ma douche. Quand je suis arrivée, le cadre était trop sympa. C'est une famille qui vit à la ferme, qui ont été adorables avec moi, les enfants trop mignons, mais c'était hyper sale. J'ai jamais vu ça. Bon, de retour à Nelson pour une dernière nuit. Adieu Nelson, j'ai pas du tout envie d'y retourner. D'ailleurs, j'avais pas envie de dormir ici ce soir, mais c'est pas grave, je profite de cette merveilleuse vue. Je vais manger devant ça, quoi. Vous imaginez un peu comment j'ai trop de chance. Il vient de m'arriver un truc, vraiment, avec du recul en France, je me serais détestée, mais là j'en rigole tellement que c'est drôle. Mais vraiment très drôle. Déjà, donc là, ça y est, je m'en vais. Dernier jour à Nelson, donc je suis allée boire un café, je suis allée dire au revoir à Nico. Je suis allée faire mon plein d'essence, faire la pression des pneus, faire la vidange. Déjà, pression des pneus, ça se passe pas du tout comme en France. Donc j'ai demandé à un Néo-Zélandais de m'aider. Bon, jusque-là, tout va bien, il m'a aidé. J'ai rien compris, hein. Normalement, c'est 2,4 bars. Il m'a dit non, mais 2,9. J'ai fait ok, très bien. Et là, j'ai fait mon essence. Et j'ouvre pour faire mon essence. Et là, je me rends compte que le bouchon, le capuchon, en fait, je l'ai jamais remis la dernière fois que j'avais fait mon plein d'essence. Je me suis dit putain, mais comment je vais faire, qu'est-ce qui se passe, enfin bref, ça m'a un peu, j'ai rigolé. Du coup, j'étais juste à côté d'un des garagistes parce que du coup les garagistes de Nelson, évidemment maintenant je les connais. Et je suis allée voir Dan et Dan il m'a dit ah mais tu vas là en face, ça va te coûter 40$, t'inquiète pas, ça arrive à plein de gens. Et bref, je me suis trouvée hyper stupide devant la vendeuse en mode j'ai besoin d'un capuchon parce que je l'ai perdu, j'ai oublié de le mettre la dernière fois que j'avais fait mon plein MDR. Et en fait elle m'a dit qu'il y avait plein de gens qui étaient dans cette situation là, donc ça va, ça n'arrive pas qu'à moi. Donc bref, 40$ plus tard, j'ai un capuchon, j'ai fait mon plein, j'ai fait ma vidange, j'ai tout fait nickel. On est au top pour partir à Picton.